Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le mercredi 8 novembre. Voici le programme de ce soir. À 8 mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, les 65 athlètes de l'équipe de la police nationale se sont réunis au centre de football de Clairefontaine. L'objectif, optimiser leur performance. Depuis 40 ans, la police nationale soutient les athlètes qui évoluent dans ses rangs. Être en couple et en situation de handicap, est-ce possible? Bien sûr, mais ce n'est pas toujours évident. Jocelyne Bonsang est atteinte d'une myopathie, une maladie génétique provoquant une dégénérescence des muscles. La septuagénaire a vécu une histoire d'amour de 12 ans, une relation fusionnelle mais parfois compliquée face au regard des autres. Elle nous livre son témoignage. Il est rose et il propose des burgers et des sandwichs à des prix attractifs. Le restaurant de street food ou cuisine de rue Bomba fait fureur sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas qu'un simple restaurant, vous pouvez aussi y acheter des vêtements de créateurs locaux. Nous sommes partis à la découverte de ce nouveau concept dans les Yvelines. Plantes médicinales, aromatiques ou fleurs ornementales, le campus agricole Hectare va accompagner 60 entrepreneurs en janvier 2024. Un nouveau programme de formation pris en charge par la maison de parfum Christian Dior. On en parle avec notre invitée en deuxième partie d'émission, Émilie Audon, responsable du développement pour Hectare. Mais tout de suite, on va faire le point sur les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Régine Rallèche, bonsoir. Bonsoir. On commence ces informations par la marche civique contre l'antisémitisme prévue ce dimanche à Paris. Ce sont 2 Yvelinois qui en sont à l'origine. Oui, après une hausse d'actes antisémites en France, suite au conflit qui oppose Israël au Hamas, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher, appellent à une marche civique contre l'antisémitisme. Dans une lettre publiée au journal Le Figaro, ils rappellent que les députés et sénateurs ont une responsabilité particulière. Ils ne peuvent se taire, ils ne peuvent rester passifs, ils doivent résister. Tous les partis politiques seront présents, à l'exception de la France insoumise qui ne souhaite pas défiler aux côtés de l'extrême droite. Dans les Yvelines, le député insoumis William Martinet et le député Génération Benjamin Lucas ont confirmé qu'ils ne prendraient pas part à cette marche. Et le ciel continue de s'assombrir du côté de l'Académie de Versailles, Régine. Et oui, suite au courrier polémique envoyé par l'Académie de Versailles à la famille de Nicolas, un collégien de 15 ans qui s'est suicidé en septembre dernier suite à des faits de harcèlement scolaire, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, souhaite engager une procédure disciplinaire à l'encontre de l'ancienne rectrice Charline Avenel, en poste au moment de l'envoi du courrier. Cette dernière parle d'une mise en cause totalement injustifiée et demande à ce que le rapport de l'inspection académique soit rendu public. Les expulsions d'étrangers dits radicalisés se poursuivent en France et également dans les Yvelines. Et le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a annoncé l'expulsion de 103 individus. Dans les Yvelines, ils sont au nombre de 5 à avoir été renvoyés dans leur pays d'origine. Âgés de 25 à 49 ans, ils étaient tous placés au centre de rétention administrative de Plaisir et connus des services de police, notamment pour menaces de mort ou encore pour proxénétisme aggravé. Et enfin, on termine avec un mot de sport. Régine, on prend des nouvelles de nos skippers yvelinois qui participent à la Transat Jacques Vabre. Et j'ai une mauvaise nouvelle, Mathilde. Le Versaillais Éric Bellion a dû abandonner la course avec son coéquipier Martin Le Pape ce matin. La cause, une avarie à l'avant de l'Imoca Stand Azwan. De son côté, le rambolitain Louis Burton et son coéquipier Davy Baudard avancent. À 17h, leur bateau Bureau Vallée était positionné à la 22e position. Eh bien, on leur souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Régine Rallèche, pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi, vous voyez une information ou une image qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la faire remarquer sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Dans 8 mois, ils défendront les couleurs de la France aux Jeux Olympiques de Paris. Alors pour préparer l'échéance, les 65 athlètes de l'équipe de la police nationale se sont réunis. 3 jours de séminaire au centre de football national de Clairefontaine. Un moment privilégié pour optimiser leur performance. Gabriel Gontier les a suivis pendant une matinée. Regardez. 3 jours dédiés à l'optimisation de la performance. La soixantaine d'athlètes de l'équipe police nationale a participé à son dernier rassemblement au Centre national de Clairefontaine, un moment privilégié à quelques mois des Jeux Olympiques. On a fait beaucoup d'activités autour de la prépa mentale,
que ce soit sur l'évaluation de la personnalité ou sur des points d'ancrage. Pour moi, c'était une découverte déjà au niveau de la structure parce que c'est la première fois que je venais ici. On a pu découvrir les sportifs qui ont intégré le dispositif récemment. Aujourd'hui, on est 65 sportifs, donc c'était très enrichissant. On arrive à rencontrer des champions médailles olympiques, on se retrouve à Clairefontaine dans le centre de football. Enfin, c'est des opportunités qu'on ne croise pas ça tous les jours et c'est grâce à la police. L'objectif du séminaire, le partage d'expériences et la préparation physique et mentale. Durant 3 jours, les athlètes ont pu s'essayer à différentes activités collectives. Un séjour durant lequel les sportifs ont également pu rencontrer d'anciens médaillés, également membres de la police. Avec David Douillet et d'autres sportifs de haut niveau, on est venu pour donner nos expériences autour des Jeux Olympiques. Voilà, comment aborder cet événement planétaire. Il y a du potentiel, il y a surtout un bon engouement. Il y a des jeunes qui sont donc très ambitieux. Une initiative permise par la police nationale qui soutient depuis 1982 les athlètes qui évoluent dans ses rangs. On a fait un grand dîner hier soir. On a les directeurs de la police nationale qui sont venus à leur rencontre. Et c'était important pour les athlètes de voir à quel point en fait, l'institution s'investit pour leur soutien. Et ce n'est pas sans émotion que la commissaire a dit au revoir à sa promotion. Il a seulement 17 ans et il est déjà chef d'entreprise. Omar Konaté a créé une plateforme d'accompagnement scolaire. Régine Rallèche, vous êtes allée à sa rencontre, la rencontre de ce jeune homme trappiste plein d'ambition. On écoute son interview. J'ai eu l'opportunité de candidater au programme Qu'est-ce qu'il y a, un programme d'excellence en intelligence artificielle qui avait pour but de mettre en lumière les talents cachés dans les quartiers comme le mien à Trappes. J'ai rencontré mes 4 autres camarades avec lesquels nous avons développé C'est du propre, une application de reconnaissance des déchets qui sert aussi bien aux citoyens comme aux agents en mairie et aux agents d'entretien. On a pu présenter notre solution au salon Vivatech où là-bas on a remporté la première place de ce programme parmi 22 projets et on s'envole en mars donc pour la Silicon Valley à la quête de nouveaux horizons et encore s'ouvrir l'esprit, découvrir de nouvelles technologies. J'ai adoré cette expérience d'entreprendre dans notre propre projet en le développant nous-mêmes de A à Z et ça m'a fait un déclic quelques mois plus tard et j'ai décidé de concilier mes compétences avec mes ambitions en créant Skio. À travers différentes intelligences artificielles qu'on a pu créer, Skio offre une plateforme personnalisée sur mesure et à la demande à n'importe quel étudiant. Par exemple, s'il a une question sur un cours qu'il a vu en classe, notre IA lui offre une nouvelle explication avec des diaporamas et une voix, comme s'il était en classe. On est super content pour Skio, ça se développe petit à petit. Actuellement, on est basé à la station F. On vient de signer nos 2 premiers stagiaires. On continue sans cesse de se développer. Sur un plan plus personnel, je suis développeur actuellement pour une start-up orientée énergie verte, pour lequel on prépare un projet qu'on va présenter au CES de Las Vegas en janvier. Donc encore une expérience folle et inoubliable. Et on prépare forcément le voyage de Mars pour la Silicon Valley avec le programme Qu'est-ce qu'il y a. Apprendre, c'est déchiffrer l'inconnu, ouvrir l'impossible, acquérir de nouvelles compétences et s'ouvrir de nouveaux horizons. Et la vie a toujours plus d'imagination que nous. Trouver l'amour quand on a un handicap peut se révéler compliqué, mais pour Jocelyne Bonsang, ça n'a pas été un frein. Atteinte d'une myopathie, une maladie génétique provoquant une dégénérescence des muscles, cette Maurepasienne a vécu une histoire d'amour de 12 ans, une relation fusionnelle malgré le regard parfois critique de la société. Le témoignage de cette septuagénaire au micro de Julien Leroy. L'amour au-delà des préjugés. Jocelyne Bonsang, Maurepasienne de 78 ans, est atteinte d'une myopathie. Cette maladie génétique entraîne une diminution progressive de l'ensemble des muscles de son organisme. À l'âge de 41 ans, elle rencontre son futur époux à son travail. À l'époque, Jocelyne exerce en tant qu'aide médico-psychologique à la Page à Versailles, une association pour accompagner les personnes en situation de handicap. Jean-Paul, atteint d'une sclérose en plaques, fait partie des nouveaux bénéficiaires. La directrice
On m'avait demandé de faire un stage de théâtre et de l'art de dire le mot. Que je suis revenue après ce stage. Lui, il est revenu avec des poèmes. Et quand j'ai lu, aussitôt après que j'ai fini, il s'est avancé vers moi et il me dit « Ah, c'est comme ça que je voulais qu'on lise mes poèmes, merci. Ta voix m'a fait retrouver ma foi. » J'étais nuageux chez lui, dans sa tête, dans son cœur. Et puis après, il y a rien d'éclair. Un coup de foudre de ce passionné d'écriture, Jean-Paul aime rédiger des lettres à son épouse, des phrases mêlées d'humour et d'amour. Au fil des mois, Jocelyne s'attache à cet homme positif et généreux, une histoire fusionnelle malgré le handicap. Nous sommes humains, donc nous avons un cœur. Et quand on parle d'amour, c'est l'histoire de cœur. Le cœur sans amour et l'amour sans cœur, ça ne va pas. Et un être humain, déjà, il est né par amour. C'est l'amour d'un père et d'une mère qui ont fait qu'on est. Évidemment, il nous honorait. Vous faites le bisou, le bisou. C'était de beaux instants. 3 ans après leur rencontre, les amoureux se marient dans la commune de Trappes, en présence de leur famille. Une relation indéfectible sous le regard parfois critique des autres sur leur couple. Certains me disaient que j'étais un peu folle, surtout quand sa maladie s'était aggravée. Parce que c'était très très difficile, très dur. Des fois, quand il avait ces crises maniaco-dépressives, c'était impressionnant. Moi, quelquefois, je me demandais, mais oh là, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Mais finalement, c'est pas une bêtise, puisque bon, voilà, il y a l'amour et puis c'est la maladie. Suite à sa sclérose en plaques, Jean-Paul est hospitalisé en 1998 à l'âge de 53 ans. La veille de son décès, Jocelyne se rend à son chevet. Des sourires et de tendres baisers échangés. Croyante, elle espère revoir son bien-aimé dans l'au-delà. Du rose, des burgers, des vêtements et une musique old school, le restaurant Bomba à Coignières cartonne sur les réseaux sociaux. Intrigués, nous sommes allés à la découverte de ce concept yvelinois tout nouveau. C'est le restaurant dont tout le monde parle ici à Coignières et pour cause difficile de passer à côté. Avec sa devanture rose bonbon, le restaurant Bomba cartonne sur les réseaux sociaux. Je vous propose qu'on aille découvrir le concept. Bonjour. Bienvenue à Bomba, bienvenue dans notre univers. Et en effet, en poussant les portes du concept, on découvre un univers à part entière au style vintage et old school. Et comme à l'extérieur, ici le rose règne en maître jusque dans les moindres détails, de quoi attirer l'œil et l'estomac des clients. Et je ne suis pas la seule à avoir voulu découvrir le concept. Ici on trouve de nombreux habitués, mais aussi des clients venus découvrir pour la première fois. On est déjà venu, c'est la 3e fois. Et qu'est-ce qui vous a attiré, qu'est-ce qui vous plaît ici ? Déjà la nourriture, c'est vrai que c'est pas la street food habituelle, c'est beaucoup plus élaboré. Et l'environnement il est sympa, très girly. Elle est super belle la déco, le rose et tout, le fait qu'il y ait des vêtements aussi là-bas, franchement c'est sympa. Il n'y a pas ça à côté, c'est la première fois qu'il y a ça dans notre secteur et c'est sympa. Depuis son ouverture en février 2023, l'établissement ne désemplit pas. Une centaine de couverts sont servis chaque jour. Mehdi, vous êtes le gérant du concept Bomba. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cet établissement ? Bomba, c'est un concept, comme je disais, lifestyle. C'est vraiment un mode de vie. On fait de la food, mode et culture. C'est vraiment nos 3 piliers. La food parce que c'est notre savoir-faire. La mode, c'est venu naturellement parce que c'est ce qu'on kiffe. Cette food un peu retravaillée, mixé à d'autres univers, et la culture parce que c'est vraiment ce qui nous a construit. À première vue, on pense que c'est que pour les jeunes, on voit du rose, de la modernité, de la musique, etc. Mais quand on rentre vraiment en immersion dans ce concept-là, en fait, c'est fait pour tout le monde. Alors la musique, ça attire, la nourriture, ça attire, mais ce qui attire aussi ici, c'est le restaurant, la couleur, le rose partout et cette décoration incroyable. Comment vous avez réfléchi ça ? C'est venu très simplement, le rose. Pourquoi ? Parce que le rose, c'est une couleur qui casse les codes. De par son histoire au rose, moi quand j'étais petit, personne ne mettait du rose, et un garçon qui met du rose, on se disait c'est pas possible. Alors qu'aujourd'hui vraiment le rose c'est un peu notre histoire, c'est se dire on vient, on casse les codes et tout le monde nous prend quoi, voilà. L'univers qu'on retrouve ici, c'est un univers que vous avez créé avec vos frères, c'est une histoire familiale aussi, c'est une fierté ? Ouais, bien sûr, c'est une fierté. Tout le monde dans ma famille y participe, ce concept là c'est notre histoire.
Et tout le monde y met du sien, mes frères, voilà, ils mettent leurs petits ajouts, leurs kiffs, moi aussi. Et du coup, ça fait vraiment une histoire familiale de A à Z, quoi, ce concept. Bon, bah alors, on va aller tester ça, merci. On y va. Bon appétit. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu là ce que vous nous avez préparé? Ouais. Je vous ai mis des choses sympas, des petites wings lemon pepper, poivre et citron, des petites sauces homemade, un burger à la truffe avec du comté, ça c'est génial. C'est un concentré de tout ce qu'on peut trouver ici finalement. Exactement, là vraiment, j'ai mis mes petits préférés quand même. C'est parti pour la dégustation. Ici, les recettes ont été pensées pendant plusieurs mois et travaillées en collaboration avec de grands chefs. Parmi les incontournables de Bomba, ce burger à la truffe, ces frites de patates douces ou encore ces tenders de poulet dont raffolent les clients. Ici, tous les produits sont faits maison, même ces cookies conçus dans la pâtisserie du restaurant. Pour un repas, comptez entre 10 et 13 €. Une fois le repas terminé, vous pouvez faire des achats dans l'espace mode et culture du restaurant. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on met en valeur des marques, des petites marques de jeunes créateurs qui me plaisent beaucoup et qui plaisent aussi à notre clientèle. On retrouve plein de petites marques qui vous s'inscrivent toujours un peu dans notre DA. On collectionne aussi des petites pièces, comme cette veste-là, qui est assez sympa. Cette veste-là, c'est une veste légendaire, mais avec un fri, c'est quelque chose qui nous a bercé. Tout reste un petit peu dans le même esprit, hein. On retrouve quand même pas mal de roses là-dedans. Ça c'est sûr, c'est évident et c'est logique, hein, que ce soit via notre marque, les cagoules roses, et via aussi les marques de notre créateur qui jouent le jeu. Il est déjà 14h30 et c'est la fin du service. Vous le voyez derrière moi, le restaurant s'est bien vidé. Alors si vous aussi vous voulez découvrir le Bomba Concept, rendez-vous à Coignières et c'est ouvert tous les jours du lundi au dimanche. Et c'est bientôt l'heure de l'invité du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, le soleil revient dans les Yvelines. Nous devrions avoir de belles éclaircies. Côté température, comptez 8 degrés à Rambouillet et 9 degrés à Houdan, Mantes-la-Jolie et Versailles. Durant l'après-midi, ça se couvre. Prévoyez des averses. Au niveau des températures, il fera 10 à 11 degrés en moyenne sur le département. Et nous devrions toujours avoir de fortes rafales de vent, 60 km/h environ. Alors faites attention. Et demain, nous fêterons la Sainte Théodore. Maintenant, c'est l'heure de l'invité du 7-8. Et l'invité du 7-8 ce soir, c'est Émilie Audon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes responsable du développement pour le campus agricole Hectare qui est situé à Lévis-Saint-Non. Ouvert depuis 2021, Hectare a accueilli plus de 10 000 personnes. Alors, avant tout, des start-up et des entrepreneurs agricoles. Émilie Audon, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Hectare en quelques mots? Hectare est une association, vous l'avez dit, on travaille à la transition agricole. Notre objectif, c'est vraiment de travailler au renouvellement des générations agricoles. En fait, en France, on a 160 000 fermes qui sont à reprendre. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'attirer ces nouveaux entrepreneurs qui vont produire notre alimentation et puis de les accompagner dans la structuration de leur modèle économique, notamment. Et donc, pour ça, on a plusieurs activités. On a une ferme pilote. Et donc, on est situé à Lévis-Saint-Non sur 600 hectares où on a plusieurs ateliers de production. On a par exemple un élevage laitier où on transforme du lait en yaourt et en fromage. Et puis on a des programmes entrepreneuriaux à destination d'agriculteurs. Et c'est notamment le cadre de notre partenariat avec Parfum Christian Dior, où c'est vraiment un programme entrepreneurial pour la floriculture. Oui, c'est la nouveauté qui va être lancée l'année prochaine, en janvier 2024. Ouais. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est la floriculture? Oui, la floriculture, c'est de produire des fleurs, en fait, et après de les vendre. Donc, comme on va produire des céréales ou du lait, bah là, ça va être la production de fleurs. Et donc, les fleurs, il y a plein de débouchés. Il y a des débouchés pour le parfum, et c'est pour ça que Parfum Christian Dior s'est intéressé aussi à collaborer avec nous. Mais il y a aussi des débouchés dans les plantes médicinales et aromatiques ou dans les fleurs ornementales, donc les bouquets qu'on va avoir chez nous. C'est une fierté pour vous, cette collaboration avec la maison de parfum Christian Dior? C'est une vraie opportunité parce que Parfum Christian Dior est un acteur de choix dans la filière et donc il peut vraiment faire bouger les lignes. Et puis on partageait aussi ses engagements sur la biodiversité, sur aussi la vision de l'agriculture comme étant un métier très entrepreneurial qui nécessite des compétences multiples. Et donc on était très alignés et c'était du coup très intéressant pour nous de travailler avec eux. La maison de parfum va aussi apporter son expertise.
pour le programme de formation? Oui, donc ils vont apporter leur expertise notamment sur la filière de parfum. Après, nous, on a un réseau à Hectare de plus de 500 mentors qui sont à la fois des agriculteurs et aussi des experts agricoles sur tout le territoire français. Et donc, voilà, on va avoir les expertises de parfum Christian Dior, mais aussi les expertises d'autres agriculteurs qui auront déjà testé eux-mêmes dans leur ferme des modèles floricoles. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'ouvrir cette formation en floriculture? Il y avait une demande? En fait, à Hectare, on croit vraiment que la robustesse économique des exploitations agricoles va passer par l'hybridation des activités des agriculteurs. L'hybridation, ça peut être hybrider sa production. Donc par exemple, au lieu de faire que des céréales, avoir un peu de céréales, un peu de fleurs, un peu de maraîchage, ce qui va permettre vraiment d'être robuste économiquement et de faire face à certains aléas, qu'ils soient climatiques ou politiques par exemple. Et puis également l'hybrider des activités. Aujourd'hui, des agriculteurs vont faire de l'agritourisme par exemple, ou vont pouvoir produire de l'énergie. Et la floriculture est une bonne forme d'hybridation. D'abord parce qu'elle crée un revenu supplémentaire pour l'agriculteur et donc c'est intéressant économiquement pour lui. Et aussi parce que ça va avoir des externalités positives sur l'environnement, sur la biodiversité notamment. On va remettre beaucoup de biodiversité quand on implante des fleurs dans des exploitations et aussi sur la régénération des sols par exemple. Et à Hectare, il y a combien d'agriculteurs aujourd'hui et comment est-ce qu'on fait pour l'intégrer? Hectare, donc on a accompagné pour le moment un peu plus de 105 agriculteurs. En ce moment, la promotion 8 de notre programme phare qui s'appelle Tremplin est en place, donc on sera à peu près à 115 à la fin de l'année. Donc c'est 115 agriculteurs accompagnés. Après, je vous l'ai dit, on a un réseau de 500 agriculteurs, donc ça c'est vraiment des mentors et ils sont dans toute la France. Et comment on fait pour postuler à Hectare? On a un autre site internet, donc il y a toutes nos formations qui sont référencées sur notre site. Il faut envoyer son dossier de candidature et après c'est Pauline chez nous qui vous rappelle et qui apprend à vous connaître, comprend vos besoins et puis après va faire toutes les démarches pour vous trouver les bons mentors et le meilleur accompagnement possible. C'est vraiment ouvert à tous. Il n'y a pas de pitch comme on voit dans les incubateurs de start-up où on présente l'activité. Ils apprennent à pitcher. C'est ça. Le pitch est plutôt à la fin. Alors, quand même, ils doivent présenter leur projet et nous, on pose des questions sur la dimension notamment économique et sociale de leur projet. Quel business plan ils ont imaginé, quel temps de travail aussi ils ont imaginé. Si ça nous paraît pas être en adéquation avec ce qu'on propose, on refuse les dossiers. Par contre, si ça nous paraît des projets, des entrepreneurs qui sont prometteurs, là, on y va. Mais non, le pitch est à la fin. En fait, au bout des 5 semaines, en effet, les agriculteurs, ils pitchent devant un jury qui est composé d'agriculteurs et même de banques. Et là, de parfum Christian Dior, pour le coup, pour la formation floriculture. Donc cette formation floriculture, elle dure 5 semaines. Et donc parmi les compétences que les candidats vont apprendre, il y a le pitch. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les candidats vont apprendre grâce à la formation? Exactement. En fait, nous, à Hectare, on ne délivre pas un enseignement technique ni agronomique. Ça, il y a plein d'établissements qui le font très bien. Nous, on va vraiment venir apprendre des compétences entrepreneuriales. Donc ça va être la gestion d'entreprise, le recrutement d'équipe, le management d'équipe et également toute la partie économique. Et on va surtout les accompagner à structurer et modéliser leur modèle économique. Donc ils vont faire un business plan, une étude de marché, ils vont réfléchir à leur statut juridique, à qui ils vont vendre, à quel prix. Voilà, c'est toute la partie vraiment très entrepreneuriale. Et vous avez déjà des candidats ? Oui, on a lancé les candidatures là depuis 3 semaines et on a à peu près une candidature par jour. Donc on est assez confiant. On commence la première promotion en janvier 2024. On aura 20 personnes à peu près, on pense, dans cette promotion. Et puis après, on accompagnera 60 personnes au total sur une durée d'1 an et demi, 2 ans. Comment est-ce qu'on fait pour déposer sa candidature à cette formation floriculture et comment est-ce que vous sélectionnez les candidatures ? On a du coup une inscription en ligne par dossier. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages sur LinkedIn, Facebook et tous les réseaux sociaux. Et après, encore une fois, c'est toujours Pauline chez nous qui s'en occupe. Et donc, elle va vous appeler, elle va comprendre votre projet. Notre formation, elle est vraiment ouverte à des agriculteurs, soit qui se lancent, mais aussi des agriculteurs qui sont déjà installés. Notamment ceux qui produisent des céréales, des grandes cultures. Ça peut être un fort levier de diversification pour eux. Donc voilà, ça peut être vraiment des personnes qui se lancent complètement ou des personnes déjà installées.
Et alors, quel est le taux de réussite quand on lance son projet et quand on a suivi une formation chez Hectare? Alors nous, on a à peu près 36% des personnes qui sont installées sur les 105 là dont je vous parlais. C'est hyper important pour nous de les suivre sur le long terme parce que justement, les personnes qui se lancent doivent être suivies sur le long terme, sur le volet de financement, pas dans la nature. etc. Exactement, il ne faut pas les lâcher dans la nature. Pour l'instant, on a 36% d'installés. Ça fait que 2 ans que la formation existe, donc je ne peux pas avoir une vision sur 10 ans. Mais en tout cas, on suit ceux qui s'installent. Et quand on ne croit pas au projet parce qu'on trouve que soit c'est trop faible économiquement, soit on le sent pas, on le dit aussi. Et pour nous, c'est aussi une réussite de pas envoyer un entrepreneur dans quelque chose où on ne pense pas que ça sera réalisable. Eh bien, merci beaucoup, Émilie Audon, d'avoir accepté notre invitation en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Alors, si vous êtes intéressé et que vous avez un projet, n'hésitez pas à postuler sur le site internet hectare.com. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Demain, retrouvez Grégory Canalet à la présentation. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.